Bonsoir à tous et bienvenue au Palais du Midi. Vous êtes bien dans Futsal et je peux vous l'assurer, nous n'allons pas nous ennuyer ce soir puisque nous aurons pour commencer l'Art Bruxelles-Ham avec 2 victoires consécutives. L'équipe flandrienne fait clairement partie des favoris alors que les Renards courent toujours après leur premier succès. Et puis nous irons en périphérie anversoise pour l'autre affiche de cette 3e journée entre Hoboken et Selacline Tullin. Le décor est planté, place au 37e numéro de Futsal. Mais avant de nous plonger dans le résumé de l'Art-Ham, nous allons nous intéresser quelques instants à l'équipe flandrienne qui est, on peut le dire, la 5e formation bruxelloise de la série. Vous allez comprendre pourquoi. Demi-finaliste des playoffs la saison dernière, Ham a fait son marché estival du côté de la capitale. Bilal Njeka, Mohamed El Mokhtari, Zakaria Ebour et Sami Afkir ont été recrutés. En tout, 7 joueurs bruxellois arborent désormais la tunique flandrienne. Je suis très vite fait au groupe, chose qui est des fois difficile pour certains joueurs. Mais là ça a été, vu que comme vous l'avez mentionné, 7 bruxellois, ça fait beaucoup quand même. J'ai été bien accueilli dans les vestiaires. Le staff a été super avec moi, ils ont tout fait pour que j'intègre bien l'équipe. Et voilà. On se connaît vraiment bien. Peu de joueurs ont joué ensemble, même si on se connaît très bien. On l'a vu dès le premier match contre la Louvière où on a été gagné au forceps. Mais le deuxième match où tout a été mieux. Et là, on sent vraiment une équipe, que ce soit bruxellois ou d'autres qui ne sont pas de Bruxelles. On sent vraiment qu'il y a une équipe et on avance tous du même côté. On a essayé de former une équipe assez forte. Et comme vous savez très bien, il y a beaucoup de talent à Bruxelles. Donc c'est là on a essayé de recruter quelques beaux joueurs. Et maintenant c'est un peu le but de former un groupe. Ajoutez à cela Soufiane El Fakiri, Ahmed El Amouchi et Abdel Selafid. Ham dispose d'un effectif XXL doublé d'un haut potentiel offensif. On a essayé de trouver des joueurs qui tenaient bien dans le groupe et aussi bien pour le style de jeu que les coachs veulent jouer. Pour nous, c'est le collectif qui compte. Tout le monde sait marquer un but et tout le monde sait défendre. C'est très important dans le futsal moderne, je crois. Donc pour ça, c'était un peu l'objectif pour garder le noyau cette année. Le dernier carré est clairement l'objectif affiché par les troupes de Christophe Vermeer. Et pour faire bonne figure et pourquoi pas rêver du titre, il faudra déloger Selacline Tullin de son piédestal. On rêverait tous secrètement de détrôner Tullin. Ça va être difficile, mais on peut le faire. Avec l'équipe qu'on a, sincèrement, il y a beaucoup de talent. On peut le faire. On sait bien que Tullin est normalement l'équipe le plus forte. Mais dans le mini-foot, ça doit être joué tout le temps. Donc on espère de faire au mieux possible. Mais on verra si peut-être avec un peu de chance, ça peut aller. Mais avant de parler de sacre final, il y a ce match face au l'Art Bruxelles. Une joute qui s'apparente à un authentique derby. C'est un match dans le match. Il y a beaucoup de joueurs, ce sont des copains entre eux qui jouent aujourd'hui. Donc j'espère que maintenant sur le terrain, on va garder la tête dans le jeu et on va essayer de jouer notre jeu et pas leur jeu entre eux deux. Donc ça, on va essayer d'éviter de jouer un match dans le match et de jouer collectif comme on a d'habitude joué. Njeka, le dépositaire du jeu flandrien, tout comme Ahmed El Amouchi. Afkir, il attend du soutien, il est plein axe, il va frapper, c'est ce qu'il fait. C'est sur Bounou, première intervention dans cette rencontre. Abdelatil, les grands signes de l'autre côté de Yacine Laraï, il a vu la reprise de Laraï. Une occasion partout avec cette reprise en première intention de l'ancien joueur de Ham dans le petit filet extérieur de Kenny Sergent. Bounou, nouvelle longue relance pour Abdelatil, le bon contrôle. Il a failli prendre Sergent à revers sur cette reprise en un temps. Abdelatil, il s'est bien étendu, le capitaine flandrien. Et le corner à suivre pour le Lart. Avec Laraï. Oh, mais quelle pêche de Yacine Laraï en pleine Lulu. 1-0 pour le Lart. Il s'est rappelé au bon souvenir de ses anciennes couleurs, Yacine Laraï, et c'est lui qui débloque la situation. 1-0. Bounou, oh attention, la grossière erreur d'Hassan Bounou. Il n'avait pas vu Abdel Selafid et lui en renard des surfaces qui égalise. C'est un véritable cadeau là de la part d'Hassan Bounou, un partout. Njeka, il tente d'effacer Boulkoumit, il s'appuie sur El Karoubi. Le ballon dans la profondeur pour l'ancien Skarbekwa et ça passe entre les jambes de Bounou. Il est parvenu à ajuster le portier Lacquenois.
Bilal Njeka et c'est Ham qui prend désormais les commandes. 2-1 avec Laraille. Laraille, il lève la tête, le centre du gauche contré, la frappe du droit et l'égalisation pour le Larthe Bruxelles et le doublé de Yacine Laraille a été pris à contre-pied sur ce ballon. Kenny Sergent, c'est de partout. 2 hommes derrière le ballon, Abdesselafid et Kamal Boujemaoui. Et ça va partir comme une fusée. Ça va partir comme une fusée. Et la feed, c'est parti! Oh, c'est splendide! Ce coup franc enroulé à la perfection d'Abdesselafid. Il n'a rien su faire. Bounou, 2-3. La longue relance du portier Lacquenois. Oh, avec la tentative de bicyclette de la part d'Ayoub Sissène. Et ça finit au fond, c'est le but de l'année. Abdelati, le ballon piqué pour Sissène. L'intervention de Sergent, le face-à-face gagné par le capitaine flandrien. Et c'est la mi-temps ici au Palais du Midi. Nous avons assisté à une première période de haut vol et pour l'instant, eh bien, c'est Ham qui mène au marquoir 3-2. Et c'est le coup franc millimétré d'Abdesselafid qui permet à ses couleurs d'être devant. Lafid, il entre dans le jeu, le contre favorable pour Abdelati, Yab Sissène à ses côtés. Voilà l'égalisation pour le Larthe Bruxelles. Mais quel travail de Driss Abdelati à la conclusion. Ayoub Sissène. Il remet les deux formations, égalité 3-3. Et tout part d'une perte de balle flandrienne. Et puis le déboulé de Driss Abdelati qui sert Sissène qui surgit au second poteau. Il a été ceinturé. Kamal Boujemaoui n'a pas été sifflé par Monsieur Lebeau. Il est passé, il flirte avec la ligne de touche. Afkir, c'est contré par Bounou. Boujemaoui entre dans le jeu. Il est venu buter sur Boulkoumit. Boulkoumit, le petit pont, ça passe pour Driss Abdelati. Le ballon n'est pas sorti. Il est toujours dans l'air de jeu. Abdelati, on revient chez Boulkoumit. Méziane, Laraille, on joue intelligemment du côté bruxellois, c'est dans la niche de Sergent. Afkiro, l'anticipation, le jaillissement à toute vitesse de Yacine Laraille, pourquoi pas le triplé? Et il s'est bien détendu, Kenny Sergent. Mokhtari toujours la talonnade, mais c'est un ballon rendu à Laraille. Oumzil, oh, attention à ce ballon, plein axe perdu par les Lacquenois avec Elafid. Oh, la manchette d'Hassan Bounou. Nordine Méziane, il a un peu trop tardé car dans son dos il y avait Abdesselafid, il y avait un tirage de maillot. Abdesselafid et encore une fois le sauvetage incroyable de Bounou. Il a sauvé les siens en l'espace de quelques minutes. Il reste un peu moins de 10 minutes, les deux équipes ne parviennent pas à se départager peut-être ici avec Njeka. Il efface Bounou, non. Il a le dernier mot. Le portier Lacquenois. Njeka, c'est bien capté par Bounou avec Boulkoumit. Il est parti comme une flèche, Driss Abdelati, tout comme Sissène, le crochet, pourquoi pas armer une frappe devant. Kenny Sergent, mais quel travail incroyable d'Ayoub Sissène. Et il va probablement offrir les 2 points de la victoire à son équipe. Le doublé pour Ayoub Sissène. Et c'est terminé. Et le Larthe qui crée la surprise en s'imposant dans les ultimes secondes face à l'ogre flandrien grâce à Sissène. C'est la première victoire cette saison pour les joueurs d'Afid Elguir. Coup d'arrêt dans la progression des joueurs de Davy Willard. C'est particulier pour moi parce que j'ai joué à Ham et c'est important de montrer l'exemple, qu'on veut montrer une bonne image de nous pour que le projet il évolue et grandisse vite fait avec, je veux dire, avec les joueurs. Et voilà. Il était important de l'emporter après 2 matchs sans victoire. Oui, surtout parce qu'on a fait 2 matchs, on a pris 1 sur 4. Et donc voilà, c'est important pour nous relancer dans le championnat. Et qui plus est, d'un point de vue personnel, tu n'as pas loupé tes retrouvailles en inscrivant 2 buts qui ont pesé dans la balance. Oui, franchement, ça fait plaisir. 2 goals. On a joué pour la gagne, on a tout fait. Et franchement, je remercie tous les supporters qui sont venus, ainsi que les jeunes du Larthe. Ça nous a encouragés de jouer jusqu'à la dernière seconde. En première mi-temps, on a bien joué, mais pas comme il fallait. En deuxième mi-temps, on a relâché, quoi. Et ils ont eu l'occasion qu'il fallait à la dernière minute et ils l'ont mis. C'est la première défaite cette saison. En 3 journées de championnat, il va falloir immédiatement se reconcentrer sur la suite. Ouais, il faudra relever la tête contre vendredi prochain contre Flémal. On va aller chercher les 2 points. Hein. On n'a rien à faire à part chercher les 2 points. Le Classico Boken-Tulin a une fois encore tenu toutes ses promesses. Les 2 équipes qui s'étaient quittées en finale des playoffs la saison dernière ont assuré le spectacle, à commencer par les Anversois. La passe d'Imad Amazou est géniale pour Steven Bilien. Ce dernier catapulte le ballon dans le filet de Forjarini pour faire 1-0.
Tulin réplique, Lucas Diniz profite de la sortie hasardeuse de Birgermas pour recoller au score. De l'autre côté, Hicham Chanouf élimine Arber Shkodra pour ensuite envoyer du bois dans les filets tulinois. L'écart se creuse grâce à Khaled Oulishki qui prend tout son temps pour régler la mire. Yanis Van Parijs participe également à la fête sur ce 9 mètres, 4-1. André Pereira de Campos et Gabriel Schneider rendent la pilule moins amère. Mais Yanis Van Parijs s'offre un doublé sur un nouveau 9 mètres. Les partenaires de Lucas Diniz s'inclinent finalement 5-4 malgré un dernier but signé Schneider. Carton plein pour Hoboken qui vient de signer 3 victoires en autant de rencontres. Les autres formations bruxelloises ont connu des fortunes diverses puisque la Scarbeck s'est inclinée 6-3 à la Louvière. Défaite également pour Futsal Anderlecht à domicile face à Bornem Purs 2-5. Le Basic Fit Bruxelles a lui pris la mesure de Flémal en déplacement, score final 3-9. On notera également le partage 5 partout entre la Est et Limal. Enfin, Tervuren a pris ses premiers points de la saison grâce à son succès 5-4 sur Anu. Place au défi et pour nous accompagner, eh bien, je suis en compagnie d'un des héros de la soirée du côté du Lart, Ayoub Sissen. Ayoub, félicitations pour ce doublé. Bonsoir et merci, un grand merci à vous. Ça fait plaisir. C'est normal, c'est normal. Alors il va me montrer sa botte secrète, l'une de ses bottes secrètes. Et vous le savez, vous connaissez le principe. Je vais devoir le répéter, le reproduire, l'imiter. Mais vous le savez également, j'ai 2 pieds gauches. Que vas-tu me montrer, Ayoub? Donc je vais te montrer, c'est pas une technique pour effacer un homme, mais c'est plutôt quelque chose d'esthétique. J'espère pour toi que tu vas réussir à le reproduire parce que même moi j'y arrive pas vraiment. Hein. Ouais, mais là je vais me blesser, ça s'appelle comment? Ligament croisé, c'est vite arrivé. Ouais, Dieu sait que j'ai des genoux en mousse. Ça s'appelle comment cette technique? J'ai pas de nom pour cette technique, donc bonne chance à toi. C'est gentil, merci, à toi l'honneur. Oula, ah ouais, je marche sur le ballon et... Tu marches sur le ballon et quand elle se lève, tu frappes pour la relever au-dessus du joueur. Mais moi je vais marcher sur le ballon, je vais me viander. Ça. Allez, encore, remonte-moi encore une fois. Ouais. Ouais. Ok. C'est pas gagné, Écoute, on va se régaler. On va se régaler. Ça, toi, oui, pas moi. Je vais te laisser le micro, je vais récupérer le ballon, s'il te plaît. Merci. Alors. Voilà, tu marches dessus et tu tapes dessus. Vers l'intérieur, regarde. Tu prends le ballon, tu marches. Fais attention, hein. Ça va faire le tour du monde si tu tombes. Je vais pas courir. Si tu tombes... Ah, presque. Donc tu marches, voilà, regarde. La première étape, là. Tu glisses sur le ballon et tu te lèves. Allez, j'essaye encore une fois. La dernière. Je te paye un verre si tu réussis, c'est pour moi. Ayoub, un grand merci de t'être prêté au jeu. Encore félicitations pour cette victoire. C'est ici que l'on se quitte. On se retrouve lundi sur les antennes de BX1 pour un nouveau numéro de Hashtag Sport. D'ici là, portez-vous bien. Et puis surtout, n'oubliez pas, tout le monde. Et futsal. C'est ça qu'on veut.